De retour au Canada, je finalise le montage de cette vidéo. Il y a 3 jours, une tempête a balayé tout le Québec, déposant plus de 30 cm de neige. Les camions peinent encore à tout déblayer. Pendant que je récite ces quelques lignes, le thermomètre affiche moins 21 degrés. Allongé sur mon canapé, emmitouflé sous une couette, un chocolat chaud entre les mains, je regarde par la fenêtre et ne peux faire autrement que de me dire « Oui, c'est aussi ça, ma vie. » Salut! Eh bien, comme vous voyez, je suis dans la neige. Eh bien oui, je suis actuellement chez moi, au Québec, au Canada. Et il doit faire, bon, je sais pas, peut-être moins 15, moins 17. Mais bon, écoutez, c'est un froid qui est sec. Alors, bon, une fois bien habillé, comme je le suis, avec un bon manteau canadien, il n'y a pas trop de soucis. Cela dit, à un moment donné, j'ai été, à un moment donné, les premières fois que je suis arrivé en France, je suis allé à un moment donné, c'était l'hiver, voilà. Et j'avais été invité chez une dame très très gentille, hein, bien évidemment, avec une maison qui était au-dessus d'une colline, une maison en pierre, mais écoutez, la maison, elle était gigantesque. J'avais l'impression d'être dans un château. Mais bon, cela dit, même un mur de château qui a 3 mètres d'épais, s'il est en pierre, c'est pas chaud. Et c'est là que j'ai découvert le froid, mais le froid de la France. C'est-à-dire un froid, en tous les cas, où j'étais, c'est-à-dire un froid humide. Et moi, je ne connaissais pas ce froid humide. J'avais l'habitude d'un froid sec, ici. Alors, j'étais, bon, il devait faire à peu près moins 5 degrés, moins 6, mais j'étais gelé, mais j'avais l'impression que le froid traversait mes os pour me givrer jusque dans la moelle. Et là, je me souviens, j'étais assis sur le canapé avec une doudou, si c'est pas 2 ou 3 doudous, je ne sais plus. Et là, la dame, elle arrive près de moi, elle me regarde. Et attendez un petit peu, je m'arrête parce que ça vaut la peine pour vous raconter ce que je veux vous raconter. Elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit « Mais Alazira, tu sembles avoir froid. » Et là, je la regarde « Ouais, bah oui, j'ai pas chaud, quoi. » Et là, elle me dit « Et sérieusement? Sérieusement? » Elle me dit « Mais tu sais, Alazira, si tu as froid, c'est que tu n'es pas connecté au cœur. » Alors là, je mets à tourner ma langue dans ma bouche 7 fois, 14 fois, 21 fois, et je me tais. Mais bon, dans une telle situation, je peux vous assurer que ce que j'avais envie de lui répondre était ceci. Écoute, tu dis que je ne suis pas connecté au cœur, donc ça veut dire que toi tu l'es. Parce que si tu ne l'étais pas, tu verrais pas que moi je ne le suis pas. Donc tu es connecté au cœur. Écoute, moi j'ai envie à mon tour de te faire une invitation. Je t'invite au Canada, l'hiver, et on va aller faire une balade à l'extérieur, dans les bois, lorsqu'il fait moins 20, moins 25 degrés, et on va voir avec ton legging et ton t-shirt en fibre de bambou, combien de temps tu vas rester connecté au cœur avec les pieds et les fesses dans la neige. Alors, je sais que raconter comme ça, en tous les cas, moi je trouve que ça paraît drôlement absurde. Mais lorsqu'on est dans le contexte, on se dit « Ah, ok, d'accord » et on continue. Mais c'est par après que ces anecdotes reviennent et tu te dis « Mais c'est complètement fou d'aller dire des choses semblables. » Eh bien, c'est le genre d'expérience, le genre d'anecdote que j'ai vécu, mais à plusieurs reprises durant mes voyages. Et ça,
Et ça, je n'en parle pas, évidemment, parce que je ne faisais pas le type de vidéo que je fais ou que je veux faire actuellement. Mais maintenant, je veux en parler de tout ça. Je veux que l'on discute ensemble. Je n'ai plus envie de me prendre la tête avec la complexité d'un montage vidéo et gérer la lumière et tout ça, parce que ça brise l'instant présent. C'est l'anecdote que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et bien là, je vais terminer avec ce beau rayon de soleil qui tombe sur moi. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer périodiquement de revenir comme ça parce que des expériences vécues, vous n'avez pas idée à quel point j'en ai. Et je vais vous raconter ces expériences, vous donner mon regard face à cette vie, face à l'humain. À bientôt! Ciao! Écoutez, j'arrive de traverser le contrôle des douanes. Ça fait quoi? 40, peut-être 50 vols que j'ai à mon actif. Ben, vous savez, on ne s'y habitue pas. Et cette année, il y avait quelque chose de nouveau qui était très immersif. En fait, ils nous mettent dans une petite cabine et les jambes écartées, les bras en l'air. Et là, il y a un scan qui fait tout le pourtour de notre corps et qui nous scanne de haut en bas. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont même scanné mes pensées. Bon, cela dit, ils m'ont laissé aller. Alors, j'imagine que je n'avais pas trop de pensées impures. Non, mais c'est incroyable. Et en plus, j'étais dans la machine et la douanière me dit, écoutez, levez les mains plus haut, là. Alors, j'avais vraiment l'impression d'être au Far West devant le shérif. Bon, écoutez, c'est complètement fou ce truc. Et plus ça va et plus tout se resserre. Et vivement le nouveau monde. Car plutôt que de nous recevoir avec un détecteur de métal, eh bien, ils vont plutôt nous recevoir avec, je sais pas moi, avec une tisane ou du prana au chocolat. Bon, cela dit, j'entends déjà les gens qui vont me dire, ceux qui me connaissaient depuis un certain temps, vous allez me dire, bon, écoute, ta blague sur le prana au chocolat, elle était bien bonne à l'époque, il y a une douzaine d'années de ça, mais maintenant, c'est du réchauffé. Eh bien, à ceux-là, je dirais ceci, le prana au chocolat, même lorsqu'il est réchauffé, il est délicieux.